Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver avec Régis ce matin pour notre webinaire sur la présentation d'un nouveau programme qui est disponible sur builder.fr avec le projet STOA. Et on va passer une bonne demi-heure ensemble dans la joie et la bonne humeur pour vous présenter ce projet. Donc, je m'introduis très rapidement. Donc, je m'appelle Vincent Lachaine, je suis le directeur du développement. Vous me retrouverez plus sur la partie nord de la France à partir de Lyon. Et j'ai le plaisir de travailler avec Annelise Valette et Pierre Andrognette sur le reste de la France. Donc, Annelise plus sur le sud et Pierre avec qui on partage la zone nord. Et je vais laisser Régis se présenter directement à vous. Bonjour à toutes et à tous et merci Vincent de m'avoir invité à cette présentation. Je suis donc le directeur du développement purement immobilier et pour nous différencier dans nos titres avec Vincent, je suis plutôt en amont des opérations et c'est pour ça que Vincent m'a invité pour parler donc des opérateurs et des opérations que nous sourçons. Tout à fait. Et comme on a eu un très beau succès la dernière fois avec l'opération réalité, ben, on reproduit, parce qu'on voit que vous êtes demandeur aussi de sujets techniques que vos commerciaux préférés n'ont pas forcément toujours en tête. Donc c'est cette synergie qui va vous apporter un gros plus aussi quand vous conseillerez les opérations à vos clients. Donc, au niveau du webinaire, bon, évidemment, c'est réservé uniquement à nos partenaires préférés, gestionnaires de patrimoine indépendants. Pour éviter les larcènes et cacophonies, on va vous demander juste de maintenir vos micros coupés jusqu'à la fin de l'intervention. Mais on ne vous coupe pas la parole, hein, on n'est pas dans le 49.3 du webinaire. Et vous pouvez poser toutes vos questions quand vous le souhaitez dans la rubrique questions-réponses. Et on vous propose d'y répondre soit à la fin du webinaire, soit directement en fonction de l'interlocuteur. Et puis, après cette intervention, vous pourrez la retrouver à loisir en visionnage avec un replay qui vous sera envoyé par mail. Donc, au niveau de la présentation du groupe, donc M Capital est une société de gestion indépendante agréée par l'autorité des marchés financiers. Donc, nous existons depuis 20 ans. Nous avons deux grandes lignes de métier. La première ligne est le capital investissement, donc du financement d'entreprises non cotées. Nous faisons également de la dette privée. Donc ce premier pôle, on va dire, est un pôle private equity réservé uniquement à des institutionnels, comme la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement ou des régions. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que nous avons certaines antennes à Limoges, ou Poitiers ou Bordeaux, parce que dans l'activité private equity, comme dans toutes les autres activités, il faut être près de ses partenaires. Et donc, notre équipe a 20 ans d'expérience. Nous gérons 630 millions d'euros. Les équipes sont déployées sur ces bureaux, nous sommes 65. Et nous gérons les intérêts de 24 000 investisseurs privés, publics et institutionnels. Et on va présenter, et Régis va vous le présenter plus en détail, notre pôle immobilier, qui est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, parce que les seules solutions que nous avons à commercialiser auprès de nos partenaires CIF, ce sont des solutions immobilières. Tout à fait. Et donc, dans la partie immobilière, M Capital Real Estate, nous avons trois pôles d'expertise que l'on déploie aujourd'hui au bénéfice des opérateurs, des opérations que l'on source. Donc, la partie, bien évidemment, M Capital Asset Management, qui définit et déploie la stratégie d'investissement value-add sur ce segment principalement de l'immobilier résidentiel. On va le voir par la suite avec le détail des opérations. La partie M Capital Ingénierie qui, elle, sécurise cette stratégie d'investissement des fonds et des club deals avec un audit technique, juridique qui aujourd'hui nous place en tête des opérateurs les plus sélectifs et de la sélectivité des opérations derrière ces opérateurs que l'on met en place. Et bien évidemment, alors bien évidemment non, mais M Capital Property qui est notre commercialisateur et qui nous permet d'apporter à nos opérateurs des solutions complémentaires et de diversification de commercialisation dans un contexte où la commercialisation est un petit peu le nerf de la guerre, si je puis dire. Sur notre partie, quand on rentre dans le détail du team management, puisque c'est la partie visible de l'iceberg, on a aujourd'hui, et je vous le disais, sous la commandement de Rudy Seco et de Karine Morel, qui est la directrice générale du pôle M Capital Real Estate, toute une partie ingénierie menée par Stéphane Ferrand, qui maîtrise toute la partie audit technique, une partie juridique qui, elle, est menée par Julie Mingelou, qui est notaire de formation, diplômée notaire, et bien évidemment toute une partie asset
analyse financière et analyse commerciale que nous représentons aujourd'hui, et avec donc une trentaine de collaborateurs qui ont développé dans leurs historiques respectifs plus de 2000 opérations de construction et de réhabilitation, principalement dans l'immobilier résidentiel qui nous concerne aujourd'hui. Alors, au niveau des différentes cibles sur lesquelles nous intervenons, en fait, au niveau des modalités, nous intervenons dans des projets structures. Donc, ce sont des SAS qui sont intercalés, par exemple, entre le promoteur et la société civile de construction-vente. Et dans ces structures projets, en fait, vos investisseurs peuvent rentrer sous deux formes. La première stratégie, c'est une logique de taux, donc avec des obligations, qui sont souvent des obligations convertibles en actions. Donc là, vous connaissez les obligations. L'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont un coupon qui est déterminé à l'avance en termes de taux, en termes de modalités et en termes d'échéance. Donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir un rendement le plus prévisible possible avec un rendement annuel entre 8 et 11% sur cette typologie d'opération, et en face desquelles nous allons avoir des niveaux de garantie assez importants. Donc la première sécurité pour les investisseurs, c'est la priorité sur la marge de l'opération, parce que dans une opération, en fait, nous intervenons en se substituant soit partiellement, soit totalement à l'apport des fonds propres du partenaire. Et dans ce cadre-là, nous avons un accès à la marge supérieur au montant investi. Donc ça nous permet, pour être concret, tant qu'il y a de la marge dans une opération, vos clients sont servis en priorité. Et nous avons ensuite d'autres types de garanties directement données par les opérateurs. Là, ça peut être des cautions solidaires, des cautions personnelles, des garanties autonomes à première demande ou des hypothèques, tout ce qui va nous permettre de sécuriser au mieux vos investisseurs. Donc là, c'est la première logique qui est l'essentiel de nos deals, d'ailleurs, sous forme obligataire, que vous retrouverez dans certains fonds comme le Select Promotion 4. Et nous avons une stratégie value sous forme d'action. Donc là, on investit pari passu avec les opérateurs. Donc on partage le même implication financière et la même marge. Donc c'est pour ça que ce type d'opérations sont beaucoup plus rentables, sachant qu'elles ont au moins de 15% par an. Par contre, elles ne bénéficient pas évidemment des mêmes garanties que l'on peut trouver sur nos solutions obligataires. Donc, ce type de deals, par exemple, sont éligibles au 150 0 BTR ou au régime mère-fille. Donc, on a vraiment ces deux blocs dans nos structures projet pour satisfaire au mieux les besoins des investisseurs et répondre au mieux aux besoins des partenaires de Régis pour trouver une solution personnalisée et adaptée pour leur financement. Au niveau des solutions d'investissement générales, donc le minimum de souscription est de 5 000 euros. Donc ça permet pour des particuliers, que ce soit dans des clubs deals ou dans des véhicules collectifs, d'accéder à un sous-jacent immobilier résidentiel de diversification qui avec une recherche de rendement. Donc ça, 5 000 euros, c'est à la fois le minimum de souscription pour la plateforme Builder, donc les clubs deals, et on va détailler celui de Stoa dans quelques instants. Mais vous avez aussi, pour 5 000 euros, l'accès au FCPR Select Promotion 4, qui va être une mutualisation de plusieurs opérations. Donc le besoin peut être aussi pour des entreprises, donc ça on en fait beaucoup en ce moment, des placements d'excédents de trésorerie, notamment dans des holdings. Là, la recherche, évidemment, ce n'est pas forcément d'aller chercher un TRI dans l'absolu très élevé, parce que notre objectif, c'est de faire entre 8 et 10% par an. Après, c'est toujours pareil, on sait que la tentation, c'est d'aller chercher des gros rendements, mais il faut regarder aussi le risque qui va en face, que ce soit la signature, l'opération ou les garanties construites autour. Et ça peut être également, comme on l'a vu, une logique de 150 0 BTR de régime Murphy pour les entreprises. À partir de 3 millions d'euros, si vous avez une logique Family Office et que vous souhaitez que nous structurions un club deal clé en main pour vous, c'est tout à fait possible avec nos équipes, parce que dans notre scope de porte de projet, Régis et ses équipes peuvent avoir des sujets sur mesure qui peuvent aussi vous intéresser. Et à partir de 10 millions d'euros, là, nous faisons du placement de trésorerie sur des sous-jacents immobiliers, donc avec nos fonds qui sont de disclosure 8 et 9. Vous voyez que la palette de tickets couvre les besoins aussi bien d'un particulier qui veut diversifier et faire de l'immobilier résidentiel autrement que des institutionnels ou des family office pour diversifier leurs actifs. Donc pour nos amis conseillers en gestion de patrimoine, on a les deux formules, les club deals avec la plateforme Builder. Donc là, le gros avantage de la plateforme, c'est que vous choisissez l'opération qui vous intéresse, avec sa localisation, ses caractéristiques. Les durées sont entre 12 et 36 mois. Les durées les plus courtes étant évidemment classiquement les opérations de marchand de biens. Et ce sont des opérations qui rémunèrent entre 8 et 12% par an. Surtout quand on est en action, on l'a vu, ça peut être plus élevé. Donc là, c'est du deal by deal. Les fenêtres de collecte sont assez courtes.
il faut que vos clients soient enregistrés en amont sur la plateforme. Donc, il y a du suivi. Voilà. Et si vous cherchez une formule plus mutualisé du risque, plus avec un risque plus homogène. Là, nous avons les fonds, notamment le FCPR Select Promotion 4, qui lui dure 4 ans minimum, 5 ans maximum, vise un objectif de rendement net de frais de 7% par an et qui, par contre, va embarquer au moins 30 opérations différentes sur toute la France, avec classiquement, on dit plutôt 60 opérations avec 40 à 50 partenaires, promoteurs et marchands différents. Donc voilà pour ce slide d'offre, on va dire, général. Et aujourd'hui, ce qui nous intéressera plus précisément, c'est les club deals avec Builder. Là, vous avez un petit slide qui reprend le fonctionnement de builder.fr. Donc, c'est un outil pour ceux qui connaissent le crowdfunding immobilier. Le crowdfunding, c'est une solution désintermédiaire entre des porteurs de projets et des investisseurs. Avec Builder, on vous propose, sous la houlette du PSI Tilia Invest, un outil dédié pour vous et vos clients. Donc, concrètement, vous vous enregistrez sur la plateforme en intégrant les choses classiques, CADIS, TNI, IRC. Vos clients ensuite ont accès au projet par votre intermédiaire et vous pouvez, dans la plateforme, choisir des projets soit en marchand de biens, soit en promotion, soit en action, soit en obligation. Et charge à vous de présenter le projet à vos clients. Et dès que le projet est mis sur la plateforme, vos clients peuvent souscrire et investir par virement directement dans le club deal. Au niveau de la rétrocession, c'est 1% payé upfront. Donc, ça veut dire que si une opération dure 1 an, vous êtes payé 1% à la souscription. Si l'opération dure 18-24 mois, vous êtes payé 2% à la souscription. Alors, on passe par un PSI pour que vous ayez la formule la plus défensive et sécuritaire d'un point de vue réglementaire. Parce que normalement, vous savez qu'en tant que CIF, vous n'êtes pas censé conseiller des types de PME en direct et être payé pour ça. Donc, en passant par le PSI, vous n'avez pas cette contrainte. Donc, vous pouvez retrouver, évidemment, on est à votre disposition avec les autres membres de l'équipe commerciale pour vous donner toutes les informations pour l'enregistrement. Et nous avons aussi nos charmantes équipes à Toulouse qui s'occupent de vous en permanence, pilotées par Kéra, d'une main de fer mais gantée de velours, pour vous accompagner sur ces opérations. Je vais redonner la main à Régis pour le track record de M Capital. Alors, c'est vrai que j'ai le plaisir de vous présenter ce que l'on a déjà réalisé depuis un certain nombre d'années et qui prouve à la fois notre sérieux, notre sélectivité et notre capacité à intervenir sur l'ensemble du périmètre géographique français. Donc, on a financé un certain nombre d'opérations qui sont aux quatre coins de la France. Plus de 140 aujourd'hui, 146 opérations financées et donc 124 millions d'euros investis, ce qui représente 3300 logements financiers, puisque nos investissements se portent principalement sur de l'immobilier résidentiel, je le répète. Et donc, on peut, à ce titre, se targuer d'avoir un impact social et sociétal très fort dans nos investissements, puisque créer des logements aujourd'hui sur un périmètre géographique qui est l'ensemble de l'Hexagone est une véritable prouesse, avec de très belles signatures, plus de 80 partenaires que chacun d'entre vous doivent connaître en fonction des régions, des partenaires qui sont des gros opérateurs régionaux la plupart du temps, donc qui ont cette capacité à travailler dans un périmètre géographique qu'ils maîtrisent très bien, et ce sera le cas de Stoa Promotion, on va le détailler par la suite. Concernant les rendements annuels moyens cibles, on est aujourd'hui à plus de 10 points sur ce rendement annuel moyen, ce qui détermine aussi notre capacité à identifier des opérations qui soient les plus sécurisées possibles et délivrer le meilleur rendement dans cette équation. On parle un petit peu des projets du coup. Oui, on est là pour ça. Alors, pour vous donner une grande trame du projet Stoa, donc c'est un projet excusez-moi, de refinancement d'un portefeuille de 2 opérations de promotion immobilière de logement. Donc, le montant cible, alors il est moins élevé que celui qu'on a eu sur Réalité jusqu'à présent. Donc là, on est à un peu plus d'1 million d'euros. Le minimum de souscription, nous en avons parlé, est toujours de 5 000 euros. La localisation de l'opération, et Régis vous en reparlera plus en détail, nous en avons une à Andernos et une à Bordeaux. Les souscripteurs, toujours à partir de 5 000 euros, peuvent être à la fois des personnes physiques ou des personnes morales. La structure, le support d'investissement de ce deal, ce sont des obligations convertibles en actions. Et l'opération est ouverte à la souscription jusqu'au 10 mars 2023. Donc, ça nous laisse encore quelques jours. Et au niveau des conditions de l'investissement, quand on parlait des sécurités, on a une garantie autonome à première demande solidaire apportée par G2I, donc qui est le groupe Stoa, et directement Stoa Promotion. Donc, voilà pour l'introduction très synthétique.
Et Régis va rentrer plus dans le détail du partenaire promoteur. Alors, il se trouve, comme vous ne le voyez pas derrière moi, que je suis aujourd'hui dans le sud-ouest de la France, et Stoa est justement un groupe de promotion immobilière qui a été fondé en 2013 à Bordeaux par ses actionnaires aujourd'hui, Aurélien Marconi, qui est le président de la société, et Julien Lebon, qui est le directeur général. Alors, ces deux associés se sont partagés le travail puisque Aurélien Marconi a un background beaucoup plus promotion immobilière et Julien Lebon est un historique beaucoup plus marchand de biens. Et cette holding qui s'appelle G2I, qui regroupe l'ensemble des entités Stoa, assure le lien entre les différentes filiales du groupe et notamment les filiales de promotion dont on va parler aujourd'hui. Donc, depuis 2019, Stoa a décidé de se développer sur un créneau qui est la résidence haut de gamme, avec principalement, comme je vous l'ai dit, ces deux thématiques, la promotion immobilière et la réhabilitation, les opérations marchands. Aujourd'hui, on va parler de deux opérations de promotion immobilière. Et ce groupe se diversifie aujourd'hui avec également des services complémentaires, avec notamment une société d'entreprise générale qui intervient sur l'intégralité des chantiers de rénovation menés par DFL, qui est l'entité marchand de biens du groupe, qui n'interviendra pas du coup dans les deux opérations de promotion immobilière, et une agence immobilière qui, le cas échéant, fluidifie la commercialisation des produits qui sont fabriqués par DFL ou par Stoa Promotion. Donc, si on se concentre sur Stoa Promotion, c'est une entreprise de promotion immobilière qui a été créée en 2019 et qui aujourd'hui produit en moyenne 150 logements par an et 770 mètres carrés de bureaux depuis sa création, donc en fonction des opportunités, puisque souvent dans ces opérations de promotion immobilière, il peut se trouver un pied d'immeuble ou des bureaux à commercialiser. Donc, lorsqu'on produit en moyenne 150 logements par an, ça revient à développer 5 à 10 projets de promotion immobilière de volumétrie moyenne, mais qui sont justement le créneau de Stoa Promotion. C'est la petite résidence ultra bien placée. On va le voir justement quand on rentrera dans le détail des deux opérations qui se trouvent sur le bassin d'Arcachon et à Bordeaux sur des quartiers très bien identifiés. Donc, une situation financière saine pour l'ensemble du périmètre Stoa qui affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires agrégé à juin 2022 d'environ 9 millions d'euros et une augmentation de ses capitaux propres d'environ 1,5 million à fin 2022. Donc, notre souhait, c'est d'accompagner Stoa dans son développement, puisque la particularité d'Aurélien et de Julien, c'est d'être de très bons développeurs immobiliers et d'identifier, de sourcer de superbes opérations de promotion immobilière en particulier. Alors, au niveau des opérations refinancées, donc nous avons effectivement les opérations de Andernos et de Codéran, donc avec la quote-part de levée. Au niveau des synthèses des données opérationnelles, donc vous avez ici le pourcentage de détention de MNCO 108, qui est la structure projet construite spécifiquement pour le besoin de l'opération. Donc, comme Régis vous en a parlé, hein, on est sur des volumes, on n'est pas dans la grande industrie. On a 40 lots sur Andernos, 17 à Codéran. La marge brute de l'opération est de 2,5 millions et la quote-part de marge brute, elle est à 1,5 million. Donc, du coup, en termes de livrabilité, c'est des horizons assez rapides. Hein, c'est T3 2024 et T1 2025. Et on va ensuite rentrer un peu plus en détail de la marge en pourcentage sur chaque opération des deux opérations. Donc, je vais redonner la main à Régis sur cette opération-là. Bon, Alors, c'est vrai qu'avant de rentrer dans le détail géographique des oui, opérations, si on oui, s'attarde, tout à fait, tu as raison. on Sur la s'attarde. partie bilan financier, effectivement, bon, ce qui est le plus important en réalité, c'est, enfin, je parle sous ton contrôle, Régis, c'est la marge en fait. Parce que, évidemment, il y a tout un travail en amont de calibrage, de sélectivité, de travail juridique et opérationnel. Mais là, bon, la plus grosse des deux opérations, elle est en Andernos, donc on a un prix de vente à 15 millions d'euros. L'achat du foncier représente 3,2 millions. Le coût de revient, ça nous fait 13,3 millions. Et on arrive à dégager une marge de 10,3% sur Andernos. Et à Codéran, on est à 11,13%. Oui, des marges à deux chiffres qui sont de plus en plus rares dans la promotion immobilière. C'est aussi pour cela que l'on a sélectionné ces deux opérations, c'est qu'elles sont ultra sécures en termes d'aléas financiers potentiels avec des marges confortables. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est pareil, hein, parce que vous êtes certainement sollicité pour des opérations à plus de 10% par an. Il
faut bien voir que là, maintenant, dans ce genre de sujet, ça devient assez exceptionnel. Comme dit Régis, d'atteindre des marges à 2 chiffres dans des opérations de promotion. Au niveau des étapes de l'opération en elle-même, là, c'est pour la partie collecte et déroulée. Donc, la campagne est activée depuis le 20 février. La fin de la collecte, c'est le 10 mars ou la fin de l'enveloppe. Donc, des fois, ça peut partir très, très vite. Donc, on vous incite à ne pas trop traîner, ou en tout cas, nous contacter régulièrement pour voir où en est l'enveloppe. Ensuite, la mise à disposition des fonds est au 17 mars. On l'a vu au T3 2024, il y a le programme Andernos et le remboursement partiel des investisseurs et paiement des intérêts. Et au T3 2024, T1 2025, là, c'est le programme Codérant qui est duré. Et pareil, on rembourse le solde et le paiement des intérêts. Donc voilà la timeline. Bon, à très court terme, la plus urgente pour nous, pour vous, ça va être de participer à l'opération. Donc c'est jusqu'au 10 mars. Et comme d'habitude, au niveau des modalités, il y a la souscription et le virement à faire. Donc, pour vos investisseurs qui ne seraient pas déjà enregistrés sur la plateforme Builder, ben, vous pouvez le faire dès maintenant pour que vos clients puissent être servis sur cette opération. Je vais redonner la main à Régis pour le détail. Maintenant qu'on a vu la partie abrupte, aride, chiffrée, on va rentrer dans la poésie du projet avec Andernos. Alors effectivement, pour ceux qui connaissent le magnifique bassin d'Arcachon, on se trouve sur le projet d'Andernos-les-Bains qui est au bord du bassin d'Arcachon. Pour les investisseurs qui connaissent très bien, on est sur une très belle adresse, c'est le 9 boulevard du Page à Andernos-les-Bains. C'est une très belle adresse parce qu'elle se situe très proche de la plage. C'est évidemment un des points d'intérêt potentiels pour des investisseurs immobiliers ou pour des accédants à la propriété sur ce type d'opération. Et particularité de cette opération, c'est qu'elle est constituée à la fois de logements collectifs et de logements individuels. Donc, on a à la fois des appartements et des maisons. Et les maisons, c'est aujourd'hui de plus en plus rare dans ce contexte et cet environnement du bassin d'Arcachon. Donc, c'est aussi pour ça que la commercialisation se passe très bien. On est sur des niveaux qui évoluent chaque semaine. On est à date à 31% du chiffre d'affaires qui est pré-commercialisé. Ce projet, il comprend donc 3000 m² de surface habitable et seulement du R+1. Donc, on est vraiment sur un projet à la fois vert, on peut le voir sur le plan masse et sur la perspective, qui respecte l'architecture locale et qui s'intègre parfaitement dans cet environnement qualitatif d'Andernos et du bassin d'Arcachon. Le permis de construire est évidemment obtenu et purgé de tout recours. J'ai dit évidemment parce qu'on intervient principalement dans ces dispositions où le risque administratif est totalement éteint. Et comme je vous le disais, la commercialisation du programme qui a été lancé en mai 2022 se passe très, très bien. La livraison prévisionnelle, Vincent vous en a parlé, on est sur un T3 2024, T4 2024, on est dans fin 2024 en tout cas, donc une durée d'investissement de 18 mois qui va permettre à l'opérateur de déboucler l'opération dans de bonnes conditions. Cette opération, elle est accompagnée par une banque de premier plan qui est la BP Aquitaine Centre-Atlantique. Et pour reprendre les métriques de l'opération, on le voit, la quote-part de marge de Stoa sur cette opération qui est en copromotion ici, elle est suffisamment conséquente pour absorber un quelconque aléa financier dans le déroulé de cette opération qui est évidemment partie en travaux depuis juillet 2022, date à laquelle le permis a été purgé. Donc, on est dans une opération qui est à la fois sécurisée d'un point de vue travaux, l'opération est partie, et également en bonne voie d'être sécurisée d'un point de vue purement commercial, mais l'aspect qualitatif du projet va permettre d'avancer chaque semaine un peu plus sur cette donnée. Voilà pour ce qui est d'Andernos-les-Bains. Et pour ce qui est de Codérant, pour ceux qui sont à Bordeaux, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je ne vais pas faire l'éloge du quartier de Codérant, qui est un quartier ultra prisé du centre-ville de Bordeaux. On se trouve à 5 minutes à pied du parc bordelais, qui est le poumon vert de cette très belle ville bordelaise. Et donc, l'accès au centre-ville est totalement facilité aujourd'hui, notamment par la présence du tramway. Alors, c'est un projet qui prévoit 17 logements libres qui va de la plus petite typologie, donc du studio, jusqu'au T5, pour une surface habitable globale de seulement 1107 m². Donc, c'est vraiment une toute petite résidence qui vient s'insérer dans le tissu urbain avec une architecture qui est conforme. On le voit sur la perspective, on a une intégration parfaite de la résidence dans le tissu actuel. Un seul niveau de sous-sol, ce qui aujourd'hui nous permet de maîtriser au mieux les coûts travaux.
qui ont démarré d'ailleurs depuis septembre. Donc, on est dans une phase d'avancement de travaux qui est tout à fait conforme à notre plan. Évidemment, les marchés sont bouclés. Et donc, le projet a été construit sur la base d'un bâtiment en front de rue et d'un espace aménagé sur l'arrière permettant aux futurs résidents de profiter d'un cadre paisible. Donc, on le voit là aussi sur le plan masse qui se trouve à droite de votre écran, un poumon vert à l'arrière de la résidence qui permet de commercialiser au mieux ce type de produits urbains. Donc, un permis là aussi qui a été obtenu et purgé depuis juillet 2022 et une commercialisation qui est en phase avec nos attentes puisqu'on se trouve aujourd'hui à plus de 30% du chiffre d'affaires qui est pré-commercialisé, dont 17% acté, puisque là aussi c'est un point important dans les commercialisations. Il ne suffit pas de commercialiser et faire réserver les logements. Il s'avère bien évidemment précieux pour les opérateurs de pouvoir acter dans les meilleurs délais et appeler les appels de fonds là aussi dans les meilleurs délais pour la bonne tenue financière du projet. Un projet qui est lui aussi accompagné par la Banque Populaire Aquitaine, ce qui bien évidemment nous a séduit. Voilà pour le détail des opérations. Un petit point peut-être, Vincent, sur le montage financier de cette opération. Oui, bien sûr. Alors, vous retrouvez vraiment notre canevas historique dont on parlait depuis le départ, à savoir que entre les SCCV, parce que là, on a deux sociétés civiles de construction-vente forcément liées à chacun des projets, Andernos et Bordeaux. Donc, on a notre SAS qui est intercalé entre, du coup, Stoa Group, matérialisé par G2I, et la SCCV. Donc là, on a notre apport, notre investissement. Les investisseurs rentrent en obligation convertibles en actions. Au niveau de la SAS, ensuite, on déploie au niveau des SCCV. Donc là, vous avez ici les détentions capitalistiques et les flux de cash. Et ensuite, le remboursement des SCCV se refait sur la SAS. Donc il y a un remboursement des apports en compte courant et la remontée de la quote-part de marge. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est très important de comprendre ça, c'est que tant qu'il y a de la marge dans les opérations, du coup, elle est prioritaire pour la SAS et donc pour les investisseurs qui sont remboursés sous forme il y a le remboursement des obligations et le versement des intérêts, pendant que G2I lui récupère les dividendes. Alors la sortie, on l'a vu, elle est à 22 mois, avec un remboursement partiel à 15 mois. Donc c'est comme une opération qui est assez courte et dans laquelle, on l'a vu, le niveau de marge est important. Donc c'est ce qu'on vous propose dans ce schéma, c'est d'avoir un couple rendement-risque plutôt axé sur un risque faible et un rendement attractif. Je ne sais pas si tu as des choses à préciser, Régis, mais Non, c'était voilà, en tout très cas, clair. c'est le schéma classique en fait que l'on propose, Exactement. parce qu'on ne veut pas vous faire rentrer directement sur la tête et dans les SCCV, comme il y a un risque civil, on ne veut pas que les investisseurs soient solidaires au-delà du capital investi. Donc c'est comme ça qu'on structure. Les numéros, là, c'est des numéros dont on en crée en cascade, et c'est aussi l'une des valeurs ajoutées de M Capital et Builder, c'est que vous ne le voyez pas forcément, mais la structuration des projets est très différente de ce que vous pouvez retrouver dans beaucoup de plateformes de crowdfunding des intermédiaires, par exemple. Oui, G2I, c'est la structure de tête donc de Stoa Promotion. Et donc, le fait d'apporter une garantie via G2I est aussi vraiment un gage important pour nos investisseurs, vos investisseurs. Et si on devait synthétiser les atouts de l'opération, on ne l'a peut-être pas suffisamment reprécisé, mais c'est un refinancement des fonds propres qui sont déjà investis par l'opérateur dans ces opérations que l'on propose de refinancer aujourd'hui, simplement parce que Julien et Aurélien sont de formidables développeurs et qu'ils ont beaucoup d'opportunités à saisir dans ce contexte compliqué justement pour les opérateurs immobiliers. Eux ont un certain talent pour maîtriser les futures opérations qu'on vous proposera bientôt. Donc, dans cette opération, c'est un investissement principalement, exclusivement en immobilier résidentiel sur un portefeuille diversifié avec des autorisations administratives qui sont purgées et des emplacements qui sont connus, reconnus et recherchés dans le sud-ouest de la France, au cœur de Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon, avec des marges opérationnelles qui sont consolidées, confortables, qui permettent d'absorber d'éventuels aléas, sachant que ces opérations sont déjà parties en travaux, on maîtrise très bien à la fois les plannings et les aléas. Et bien évidemment, comme je l'ai répété en préambule, les garanties autonomes à première demande solidaires apportées à la fois par le groupe Stoa, qui est la société de tête, et par la société Stoa Promotion, qui est la filière de promotion immobilière, vous garantissent aujourd'hui un investissement pérenne
tout à fait. On va passer à la partie plutôt questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le fil d'actualité. Tout en haut, là, dans l'aspect, il y a une rubrique questions-réponses. Parce que si vous ne posez pas de questions, on croira avec Régis qu'on a été parfait aujourd'hui, ce qui nous étonnerait beaucoup. Et tant mieux, hein, ça serait la première fois. Mais... Alors, j'espère qu'on a été clair en tout cas. Parfois, on ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas forcément le temps. On veut volontairement avoir un format de webinaire qui soit relativement court pour pas vous prendre une bonne partie de la journée. Ce qui n'empêche que si vous avez des questions par ailleurs, on vous donnera bien évidemment nos coordonnées, hein, les coordonnées de Vincent et de ses collègues Annelise, Pierre, le cas échéant. Et notre équipe de business développeurs que je représente aujourd'hui se fera un plaisir de répondre à des questions plus détaillées, plus techniques, plus complètes, le cas échéant, si vous en avez. Vous aurez à la fois nos mails et nos numéros de téléphone par la suite. On a une première question. Pouvez-vous nous expliquer de l'AGA PDS? La garantie à première demande est solidaire. Donc, la garantie à première demande, elle est simplement faite pour que si jamais la SCCV ne pouvait répondre à nos attentes en termes de sortie, les sociétés qui se sont portées garantes, à la fois la société de tête G2I et la société de promotion Stoa Promotion, prendra le relais pour garantir la bonne sortie de l'investissement. Donc, c'est une garantie forte aujourd'hui, puisque c'est une garantie par les sociétés de tête des opérateurs qui mènent ces deux opérations. Donc, ils sont à la fois très confiants sur leur projet, mais le cas échéant, ils prendraient le relais si les opérations ne se passaient pas comme on le souhaite aujourd'hui, dans le timing que l'on souhaite et avec le débouclage de marge que l'on a envisagé, qui est très peu probable dans le cas de ces refinancements où les opérations sont déjà parties à la fois en travaux et en commercialisation de manière homogène. Une question pour toi, je pense, Vincent. Qu'est-ce que l'upfront du projet? Alors, je pense que tu parles de rémunération. Exactement, tout à fait. Tout travail mérite salaire. Donc, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. En fait, sur ce projet, c'est 2% payés à la souscription. Alors, de toute façon, vous avez la fiche. Si vous êtes déjà inscrit sur Builder, vous avez accès à la fiche. Donc, vous le verrez dans la fiche. Vous avez systématiquement la description du projet, la description du partenaire promoteur ou marchand, le montage juridique et fiscal et des éléments dont a très bien parlé Régis sur la localisation du bien et la valeur ajoutée de nos différents partenaires et tous les risques et la rémunération. Donc, la rémunération est systématiquement indiquée dans chaque fiche projet. Et là, en l'occurrence, elle est de 2% payée à la souscription. Très bien. On a une autre question du coup qui concerne la GRPD. De quelle manière s'applique-t-elle concrètement? Concrètement, c'est une garantie contractuelle que nous signons entre la SAS MECO que l'on vous a décrit dans le schéma juridique et l'opérateur qui mène le projet et qui s'engage du coup à rembourser si jamais la SCCV n'était pas en capacité de le faire. Voilà, c'est très concret, c'est contractuel. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas immédiatement. A priori, non. Bon, écoutez, comme le disait Régis, effectivement, WeMake City, donc voyons, on l'a fait chacun à notre niveau. Régis et ses équipes, parce que petite précision, il était modeste, mais ils sont 5 en fait à l'équipe de business développeurs. Donc c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à avoir un dossier, un tamis assez important, parce qu'à la fin, notre taux de sélectivité, il est seulement de 15% sur les dossiers qui sont analysés et investis. Oui, pour ceux qui n'ont pas assisté à nos webinaires précédents qui permettaient de vous donner nos schémas d'intervention, c'est vrai qu'on a plusieurs étapes dans la sélectivité des dossiers et notre équipe de business développement aujourd'hui qui quadrille la France sélectionne des opérateurs, puis sélectionne des dossiers que l'on présente en pré-comité d'engagement. Et là, il y a un premier tri qui est fait sur la qualité des opérateurs. Et le deuxième tri se fait via un comité d'investissement qui, lui, se fait principalement pour la qualité des opérations. Donc, on a ce double tamis qui est parfois un petit peu frustrant pour mes équipes, pour nos équipes et pour moi-même hein, qui sommes en contact avec les opérateurs. C'est qu'on ne prend pas en investissement l'ensemble du périmètre de chaque opérateur que l'on identifie. Et donc, il y a forcément des déçus. Mais globalement, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de déboucler les opérations dans de bonnes conditions avec des opérateurs solides et des opérations fiables.
On a encore quelques questions, Régis. Alors, j'ai une question. Oui. Dernière question, le remboursement est uniquement in fine ou distribution de coupons? Donc, oui, le versement est in fine. Dans 99% des cas, nos opérations, que ce soit dans les club deals ou dans les fonds, en fait, c'est un versement in fine du montant. Il n'y a pas de coupon intermédiaire comme c'est le cas sur d'autres solutions. Alors, je reviens sur la partie GAPD, elle est contractuelle mais sans garantie. Ben, c'est par définition une garantie, c'est d'être remboursé par l'opérateur. Et l'opérateur aujourd'hui a une santé financière qui est suffisante pour pouvoir nous rembourser, quoi qu'il arrive. Une autre question, quelle typologie, bien, projet et lieu pour votre sourcing? Alors, comme vous l'avez vu sur la carte, on intervient uniquement en France, mais sur toute la France. Donc, si vous avez des opportunités à nous transmettre, la connaissance d'opérateurs qui savent déboucler les opérations dans de bonnes conditions, on se fera un plaisir d'aller à leur rencontre, principalement et majoritairement sur de l'immobilier résidentiel, avec deux typologies d'actifs, hein, soit des sujets de promotion immobilière comme on vient de vous les détailler aujourd'hui, soit des opérations de réhabilitation ou transformation de bureaux en logement. Quand je parle de réhabilitation, ça s'apparente à des opérations de marchand de biens, avec ou sans travaux. On préfère bien évidemment créer de la valeur, rénover la ville, construire ou reconstruire la ville. Donc des opérations qui sont value-add pour les opérateurs, mais également pour ceux qui y habiteront par la suite. Donc, si vous avez des opportunités de ce type, de l'immobilier résidentiel partout en France, mené par des opérateurs qui sont des professionnels et qui ont une capacité et une santé financière qui soient suffisantes pour pouvoir rentrer dans nos tris sélectifs, si je puis dire. J'ai une petite question aussi d'une partenaire, Karine. Pouvez-vous rappeler la renta du projet pour les clients? Oui, oui, tout à fait, c'est 9% par an. C'est vrai, vous avez raison, on a presque oublié l'essentiel. Ça ne figure pas sur ce support. On est sur un taux de rendement qui est ultra positif. Tout à fait. Donc 9% sur 15-22 mois, versé in fine, accessible à partir de 5 000 €, déjà disponible sur la plateforme Builder. Et avec le webinaire qu'on vient de faire, je pense que vous n'aurez plus aucune question sans réponse de vos clients et de vous-même. Et dans la fiche, encore une fois, vous le verrez, vous avez des éléments bien détaillés. Et puis, on est toujours à votre disposition. Ah, alors, il y a d'autres questions, Régis? Oui, je t'écoute. Je n'ai pas vu. Hop, si, effectivement. 30% de pré-commercialisation. Alors, on peut juger cela un peu faible quand on prend l'ensemble du périmètre du projet. Il faut quand même exclure le mois de décembre et le mois de janvier qui ont été relativement atones. Aujourd'hui, la pré-commercialisation a repris. Le mois de février est un mois positif de reprise d'activité, notamment sur ces projets qui ont la particularité de toucher deux typologies d'acquéreurs potentiels, à la fois des investisseurs locatifs, si je puis dire, et des accédants à la propriété, pas forcément des primo-accédants, mais de la résidence principale. Donc, on le sait tous, dans un contexte où les taux d'intérêt ont bloqué fin d'année en grande partie les commercialisations des projets de promotion immobilière et de réhabilitation, d'ailleurs, hein, ont bloqué la commercialisation dans son ensemble. Et aujourd'hui, quand on regarde les rythmes de commercialisation depuis juillet 2022, moi-même, ancien directeur commercial de la promotion immobilière, c'est plutôt très encourageant. Vu le planning aujourd'hui, travaux, on est tout à fait conforme, puisqu'un promoteur aujourd'hui a notamment deux métriques de pilotage de son activité. C'est le chiffre d'affaires à l'avancement de travaux. Et donc, on est tout à fait conforme aujourd'hui par rapport aux travaux qui ont été avancés en termes de pré-commercialisation. Alors, on a une autre question également sur l'aspect fiscal. Quelle fiscalité associée aux 9%? Donc là, en fait, on est sur la taxation des plus-values mobilières, donc la flat tax, 30%. Nous n'avons pas reçu la fiche projet à envoyer aux clients. Alors, normalement, vous pouvez la télécharger sur builder.fr, mais sinon, votre commercial préféré ou commercial préféré va vous envoyer la fiche tout de suite après. 9% non capitalisé. Oui, c'est l'équivalent d'un TRI annualisé. Est-ce que vous avez… merci déjà. Finalement, on n'était pas parfait, Régis. Tu vois, on a eu des questions. C'est normal et on est très heureux d'en avoir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que même c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a des questions
qui méritent des précisions, notamment sur la GLPD, c'était bien de refaire un petit point peut-être plus en détail. Écoutez, merci. Si vous n'avez plus de questions, comme l'évoquait Régis, vous pouvez retrouver une partie de l'équipe qui va être à votre disposition. Donc Régis, c'est cette diapo qui répond à la dernière question. Quel est l'interlocuteur? Alors, ça dépend ce que vous voulez savoir, mais vous avez ici l'ensemble des interlocuteurs directs concernant ces projets. Si vous voulez vous plaindre de vos commerciaux préférés, vous appelez Karine. Non, si vous avez des questions commerciales, donc vous avez Pierre, Anne-Lise et moi-même pour la partie accompagnement de vente. Donc Anne-Lise qui s'occupe du sud, Pierre et moi qui nous occupons du nord. Christophe qui est responsable de la plateforme Builder. Kairal, dont on parlait tout à l'heure, qui s'occupe de la relation back-office, donc qui a accès aux outils Tilia qui peuvent vous aider, nous aussi évidemment, mais qui peuvent vous aider en complément avec ses équipes pour l'accompagnement concret dans une souscription et pour l'enregistrement des profils de vos investisseurs. Et puis Régis, évidemment, et ses équipes. Si vous avez des beaux projets, des bonnes pistes en promotion à un marchand de biens, Régis, que vous connaissez maintenant, s'occupera de faire le dispatch avec ses équipes pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que notre objectif avec M Capital Real Estate, c'est pas uniquement la commercialisation de produits, c'est aussi d'être une forme de one-stop shop pour vous et que les opportunités que vous pouvez dégager dans vos cercles d'experts comptables, de clients, d'avocats fiscalistes et dans vos réseaux tiers, permettent aussi de sourcer des bonnes informations, des bons dossiers et qui seront rémunérés également en tant qu'apporteurs d'affaires. Voilà. Donc, bien sûr. Évidemment, on peut signer des conventions d'apport d'affaires si vous nous mettez en relation avec des opérateurs que nous ne connaissons pas encore, parce que nous ne pouvons pas connaître tous les opérateurs en France. On a ciblé certaines métropoles dans notre ciblage géographique, mais on est en capacité de se déplacer sur l'ensemble du périmètre France. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup, Régis, de participer à ce petit événement qui est toujours très sympa. Merci à toi, Vincent, de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et puis, je peux d'ores et déjà vous dire que les équipes business développement chez M Capital ont bien travaillé parce qu'on aura d'autres projets à vous soumettre dans les semaines à venir, là aussi aux quatre coins de la France. Donc, ne partez pas en vacances. Non, je plaisante. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Bonne journée.